6h15 sur Radio Classique, tout de suite l'invité de Comment j'ai réussi. Avec Natran, opérateur national de transport de gaz. Bonjour Bruno Tivoyon. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes directeur général du groupe Beneteau, leader mondial du nautisme présent à la fois dans la voile et les bateaux à moteur. Vous venez de publier vos résultats. Le chiffre d'affaires est en baisse de 29% en raison du ralentissement de l'activité dans votre secteur. Point intéressant, c'est que vous avez réussi à préserver votre rentabilité. Bon, on l'a préservé parce qu'on avait à peu près bien anticipé l'évolution de nos marchés. Très tôt, mi-2023, alors qu'on annonçait qu'on allait dépasser tous nos records de chiffre d'affaires, de rentabilité, de trésorerie, on annonçait en même temps que le marché était en train de ralentir et que nos réseaux de distribution, comme ceux de nos concurrents, qui étaient en train de stocker, allaient déstocker significativement sur l'exercice 2024. Et donc, on s'est adapté sur 18 mois pour adapter notre structure de coût, notre plan de production à ce qu'elle était en train de devenir les marchés sur lesquels nous sommes positionnés. Mais pourquoi est-ce que le marché est en train de ralentir ? Il y a eu une euphorie post-Covid. Est-ce que c'est un phénomène de correction justement après cette euphorie ? Je pense qu'il y a deux raisons. Il y a effectivement ce que vous venez de dire. Post-Covid, tout le monde a eu envie de naviguer, tout le monde a acheté son bateau. 30% d'inflation, ça ralentit le marché intrinsèquement. Et puis c'est un marché qui n'aime pas l'aléa et l'incertitude. Et en ce moment, que ce soit en France, en Allemagne, en Angleterre, en Europe en général, et même aux États-Unis, c'est quand même un climat d'incertitude, indépendamment de ce qui va se passer, on parlera de ce qui se passera aux États-Unis en termes de droits douaniers, qui ralentit la confiance à la fois des consommateurs, à la fois des distributeurs. Quel est le ticket d'entrée ? À partir de quel montant est-ce qu'on peut s'offrir un bateau de plaisance ? Un bateau neuf, dans notre offre, ça démarre entre 50 et 70 000 euros, ça va jusqu'à plusieurs millions. On fait des bateaux qui font 6 mètres et on fait des bateaux qui font 24 mètres, voile comme moteur. Donc le client moyen n'existe pas. Il n'y a que des clients exceptionnels déjà. Et effectivement, il y a des parcours clients qui démarrent sur des plus petites unités et puis qui sur 20, 25 ans vont monter en gamme ou redescendre à un moment donné de leur parcours. Vous dites que l'inflation a fait grimper le prix des bateaux entre 25 et 30% ces dernières années. Dans quelle mesure est-ce que ça a eu un impact sur le marché ? On dit souvent que dans le segment du luxe, le prix n'est plus vraiment un critère et que finalement ce segment-là n'est pas sensible aux variations de tarifs. Il l'est aussi pour ce que je viens de décrire sur le parcours de renouvellement, c'est-à-dire que quand vous avez un bateau de 10 mètres et que vous voulez passer à 12 mètres, la barrière entre le rythme de financement du bateau de 10 mètres au bateau de 12 mètres sur les 3 ans 30%, change trop entre à la fois le prix du bateau, à la fois le coût du financement du bateau qui était, on va dire, à taux zéro avant Covid, pratiquement, et qui est aujourd'hui un peu plus bas qu'il y a 2 ans, mais beaucoup plus haut qu'il y a 5 ans. Quel est le profil de la clientèle aujourd'hui ? Est-ce que justement les clients les moins fortunés sont ceux qui sont sortis du marché ? Sont ceux qui ont été le plus impactés, clairement. On est dans une stratégie de montée en gamme depuis 5 ans, ce qui a permis de montrer des bons résultats également, d'amortir une grosse partie de l'effet volume que nous avons traversé sur cette période. Moins 29% de chiffre d'affaires, c'est encore plus important en termes de volume produit et livré sur la période. Et tenir une marge opérationnelle de 7% malgré cette baisse de chiffre d'affaires de 29%, régénérer un free cash flow positif sur l'exercice, ça s'est fait aussi par une stratégie de montée en gamme. En revanche, on a annoncé hier, dans la partie de perspective, le fait qu'on allait accélérer nos investissements, nos développements sur 3 axes. Le premier, c'est de poursuivre cette montée en gamme qui est nécessaire et qui est une stratégie de création de valeur à peu près établie maintenant. Le deuxième, c'est de redévelopper une offre d'entrée de gamme toujours aussi séduisante, mais plus accessible, pour redynamiser le marché et reprendre des positions sur ce marché-là, parce que c'est la nouveauté qui, quand même, plaît aux consommateurs, amener de nouvelles solutions de navigation. Et puis un troisième axe qui est technologique, qui est de décarboner notre industrie, on a une ambition qui est d'à peu près réduire d'à peu près 30% notre intensité d'émissions de CO2 d'ici 2030, et on est sur cette trajectoire depuis 3 ans maintenant. Est-ce que les clients sont sensibles justement à la dimension environnementale ? Pas si ça coûte plus cher et pas si l'expérience client est moins bonne. Donc c'est pour ça que notre trajectoire d'innovation durable, elle est à la fois durable et au profit de l'expérience client, que ce soit la qualité de la stabilité en navigation par des systèmes de foiling qui, du coup, consomment beaucoup moins, mais consomment moins, ça c'est un avantage climatique, mais surtout améliore la qualité de navigation, la stabilité en navigation, c'est un exemple. Comment est-ce qu'on innove encore sur ce marché ? On innove en marinisant des solutions innovées pour d'autres secteurs. C'est-à-dire l'électrification, l'hybridé, des parcs batteries dont les coûts, les trajectoires de coûts commencent à descendre, rendre des solutions qui étaient
absolument pas abordable il y a 5 ans, commence à l'être un petit peu aujourd'hui. Mais on innove en proposant des solutions, en raisonnant sur un écosystème, en se focalisant sur l'expérience client. On a montré cette année un nouveau concept qui s'appelle l'Island Cruising Concept, qu'on a décrit en partant de l'expérience client, d'une semaine de location en Croatie, combien d'heures de navigation, à quelle vitesse, quelle consommation moyenne, avec un objectif de décarbonation d'à peu près 50% sur la période. Et en partant de ce parcours client, on est arrivé avec une proposition, un concept boat très différent, plus d'espace, moins de bruit et moins de consommation. Qu'est-ce que le marché américain représente pour vous? Est-ce que vous êtes inquiet de la guerre commerciale qui est en train de se mettre en place? Le groupe Beneteau, ça exporte à peu près 85% de son chiffre d'affaires, dont 25% aux États-Unis, en Amérique du Nord, 20% aux États-Unis. Il y a 3 enjeux. Le premier, c'est celui que j'ai décrit, c'est l'aléa. Nos distributeurs américains nous appellent 3 fois par jour en se disant je veux pas, je veux pas. Et cet aléa-là, aujourd'hui, pénalise le marché. Et puis on ne peut pas stocker, évidemment, ce genre de produit. C'est fabriqué à la demande. On peut stocker. Non, il y a un réseau de distribution qui stocke. Une grosse partie de notre remplissage, de notre évolution de chiffre d'affaires a consisté à ce que le réseau s'est beaucoup stocké en 2023 et beaucoup déstocké en 2024. En revanche, stocké entre le moment où on passe une commande et le moment où elle est livrée, il peut se passer beaucoup de choses en termes de droits douaniers en ce moment. Ouais. Et donc cet aléa est un premier sujet. Le deuxième sujet, il est plus l'évolution sur le marché lui-même. On est que des Européens à faire des voiliers et à les exporter aux États-Unis. On n'est que des Européens, Italiens, Anglais, Français à faire des plus grosses unités moteurs. On fabrique quelques significativement, mais des hors-bord, ça représente à peu près 6% de notre chiffre d'affaires en Europe qu'on exporte aux États-Unis. Bon, on a une empreinte industrielle aux États-Unis qui peuvent le faire si vraiment il y a besoin. L'impact sur les premiers, que ce soit les voiliers ou sur les yachts, il est plutôt sur le marché lui-même que le repositionnement concurrentiel. Merci beaucoup. Bruno Thivoyon, directeur général du groupe Beneteau. Natacha Valla nous a rejoint en studio pour les